Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre téléjournal du week-end. Le phénomène météorologique La Niña devrait faire son retour dans la province, apportant habituellement des températures plus froides et des chutes de neige abondantes. Cependant, cette année, son impact pourrait être différent de celui d'El Niño l'année dernière, d'autant plus que la province a déjà connu des températures extrêmes et d'importantes chutes de neige ces dernières semaines, pour le plus grand plaisir des amateurs d'hiver. Selon Environnement et Changement Climatique Canada, les mois de décembre, janvier et février devraient être désormais plus chauds que la normale. It's nice to actually have a winter with snow this year. Last year was a bit of a disappointment. My very first day of skiing last winter was February 14th, Valentine's Day, and I got in exactly 3 weeks of skiing. Right now, we're considered to be in the neutral zone. We're trending towards a weak La Nina. It should be happening within the next month or so. So for this winter in particular, because it's a weak and a relatively brief La Nina, we're not going to see necessarily the typical correlations between the colder and snowier winter. Ce soir, un souper de Noël est organisé à Saskatoon pour rassembler et mettre à l'honneur la richesse des traditions de Noël au sein des cultures francophones. Noël autour du monde se veut le reflet de la communauté. Camille Poula et Albert Couillard sont allés sur place. À l'église Saint-Martyr canadien de Saskatoon, le repas de Noël a déjà commencé et c'est un véritable voyage culinaire pour les papilles. Une vingtaine de bénévoles francophones se sont relayés entre vendredi et samedi pour rendre cet événement possible. Tous se montrent enthousiastes à l'idée de cuisiner pour la communauté. Ils nous ont donné la chance de présenter chacun de nous ce qu'on a l'habitude de faire. Et Noël, je pense que c'est le bon événement pour se réunir et se retrouver dans la joie. Noël autour du monde, c'est un concept qui va présenter différentes façons de célébrer Noël autour du monde et nous avons essayé de représenter toutes les cultures de la paroisse et célébrer le multiculturalisme. Oui. Noël autour du monde tente de rassembler des francophones de Saskatoon au-delà de ses noyaux. Au total, c'est 9 pays qui sont représentés dans la cuisine de l'église Saint-Martyr canadien. On retrouve le Cameroun, le Congo, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'île Maurice, le Liban, le Canada et la France. Au menu, une salade libanaise, des plats principaux africains avec des haricots, du risotto ou encore du poulet. Et pour le dessert, on retrouve des beignets traditionnels et une variété de desserts libanais. Au-delà de la gastronomie, cet événement avait pour objectif de renforcer le sentiment d'inclusion au sein de la paroisse. Des activités culturelles sont aussi prévues pendant le repas et les enfants sont attendus dans la soirée pour participer à la fête. Ils vont chanter des chansons de Noël chacun de leur pays. Et certains enfants auront même des vêtements traditionnels. Ils vont se retrouver pour chanter les chansons de Noël traditionnelles francophones. Cette première édition va réunir près de 200 personnes de toutes origines pour un moment riche en partage et en découverte. Un événement festif qui vise à sensibiliser les Canadiens aux nouveaux arrivants et accueillir ces derniers dans la communauté. Ici Camille Poula, Radio-Canada, Saskatoon. Une église établie à Regina depuis 118 ans fermera bientôt ses portes avec un dernier service prévu pour le réveillon de Noël. Située à quelques dizaines de mètres de l'hôpital général de Regina, l'église évangélique luthérienne Trinity accueillait à son apogée plus de 1000 fidèles. En juin dernier, la congrégation a voté en faveur de sa dissolution. La pasteure Sarah Dimunt a affirmé qu'il était maintenant temps que le bâtiment serve à la communauté, mais d'une nouvelle manière. The work that we've done over the last number of years of clearly being able to articulate where we stand in terms of our relationship to the real, practical, worldly needs of managing and maintaining a building of this scale. Everybody knows it was the right decision. À l'approche des fêtes de fin d'année, la Banque alimentaire de Regina a redoublé d'efforts pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Ils ont pu livrer au total 2500 paniers de Noël. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce téléjournal. On se retrouve plus tard.